quand ça frappe une famille, ce n'est pas facile. Et c'est pas facile d'avoir un enfant handicapé, et surtout un enfant aussi handicapé. J'ai été bien soutenue. Je remercie Dieu pour ça. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Nous sommes ce matin avec Naomi Fitoussi, la maman de Odélia. Bonjour Naomi. Bonjour, comment allez-vous? Merci Naomi, on va très bien. D'abord, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Alors, on va dire immédiatement qu'Odélia a été choisie par les membres de l'Assemblée générale de l'ONU, et c'est la première israélienne qui participera à une commission onisienne donc sur le handicap. Exactement, c'est ça. Alors, Naomi est née il y a 43 ans. Elle est née avec un lourd handicap. D'abord, parlez-nous un peu de cet handicap. De quoi souffre Odélia? Odélia, d'un point de vue général, ça s'appelle qu'elle est victime d'un phénomène génétique. C'est pas un syndrome, ça existe. Ça se passe dans la moelle épinière. On appelle ça en anglais, le SMA. Spinal Muscular Atrophy. C'est-à-dire que le gène est correct, mais il est atrophié aux extrémités. D'accord. Et il n'atteint pas exactement l'extrémité, par exemple, des bras, des mains. Et ainsi, elle est ce qu'on appelle fébrile. Elle peut pas très bien tenir. Elle n'est pas très droite. Mais surtout, nous, ça s'est manifesté quand elle était toute jeune par des pneumonies céciques. D'accord. C'est-à-dire que les poumons s'en ressemblent beaucoup. Et comme chez nous, en hébreu, on dit Deshima, Veneshama, c'est très important. Bien sûr. C'est très important. La petite, quand elle perdait la possibilité de respirer, on était tous attentifs et tous à côté d'elle pour pouvoir essayer de l'aider. Alors, vous vous êtes rendu compte très tôt que Odélia souffrait? Assez tôt, c'est-à-dire qu'elle est née normalement. Il n'y a eu aucun effet précédent qui nous confirme quoi que ce soit. Après un moment, après qu'elle s'est retournée, elle avait, comme tous les bébés, et il y a eu un moment où il y a eu comme un petit arrêt, un petit arrêt. Ouais. Ils appellent ça une épaule. C'est un terme. Il y a comme un arrêt un petit peu dans la croissance de l'enfant. D'accord. Donc vous vous êtes rendu compte donc très rapidement que Odélia allait être handicapée. Comment vous avez pris les choses, vous et votre mari? De quelle manière vous avez... De premier abord, c'est toujours comme ça. On s'imagine que on peut trouver une solution. C'est comme ça. C'est plus fort que nous. On a cette foi qu'on va voir quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. C'est comme ça. On espère. On cherche. On a vu beaucoup de médecins. Ouais. D'ailleurs, eux-mêmes ne savaient pas. On m'a dit, vous savez, madame, c'est une maladie noble. Ouais. C'est une maladie rare. Il faut dire qu'il y a très peu de personnes qui sont touchées par cette maladie. Et alors, donc, comment s'est passée l'enfance de Odélia? Est-ce que malgré l'handicap, vous avez essayé de lui donner une enfance, on va dire, entre guillemets, normale? Oui, normale. D'abord, mon bonheur à moi, de toute façon, c'est qu'elle est née après ses deux frères, qui étaient de gentils petits garçons. Et c'est-à-dire, ils ont été aussi toujours attentionnés vers leur sœur et tout. C'est merveilleux parce qu'il y avait une entente cordiale. Et grâce à Dieu, j'ai eu un compagnon de route que j'ai perdu il y a peu de temps, en 2017. Et nous étions très liés et nous avons combattu ensemble. Quand il y a de l'harmonie, je pense que ça marche beaucoup mieux. Elle a été très bien entourée. Et puis, comme j'ai toujours dit, comme l'a dit Naomi Shemer, la chanteuse, on a rencontré beaucoup de bonnes personnes sur la route. C'est vrai, avec Anassim Tovim. Alors, vous avez quand même décidé de mettre Odélia on va dire, dans le système éducatif normal pour justement... Non, de prime abord, d'abord, elle était très, très handicapée. La petite ne s'est jamais assise toute seule.
fallait la soutenir. Elle avait besoin de quelqu'un à côté d'elle. J'ai été prof, j'ai toujours enseigné, mais j'ai eu une aide aussi avec moi à la maison. Ça a été nécessaire. Donc c'est vraiment quelque chose que, vous avez dû vous occuper vraiment de très proche de Odélia. Oui. Maintenant, et je vais vous dire, c'est ce que j'ai dit très souvent quand j'ai parlé aussi avec beaucoup de parents, parce que quand ça frappe une famille, ce n'est pas facile. Et c'est pas facile d'avoir un enfant handicapé, et surtout un enfant aussi handicapé. C'est-à-dire c'est 100%. Quand une fois Odélia a eu un petit événement dans une auto vers Mission qui l'a transportée, elle est tombée, elle s'est cassée, ils ont dit mais tu ne peux pas avoir plus que 100% d'handicap. Donc là, c'était vraiment 100%. C'était au-dessus de 100%. C'est difficile. Mais on va dire que... je crois que j'ai été bien soutenue. Je remercie Dieu pour ça. C'est-à-dire que la première personne, par exemple, il y avait le petit patralage. Et nous avions décidé que peut-être je me vouerais seulement à la petite, que c'était nécessaire. Les petits, j'avais encore ma maman, et on s'arrangerait, et moi je serais avec la petite. Et elle m'a dit, continue de vivre. Tu dois remplir tes batteries, tu continues ton travail, et et après, comme tu as beaucoup de temps devant toi quand même, pas comme une personne qui travaille pendant 8 heures, c'est différent, tu te dépenseras pour la petite, et elle te retrouvera fraîche et dispose. Elle aura justement, Naomi, son propre monde, et toi, le tien. Justement, Naomi, c'est merveilleux. Oui, justement, Naomi, cette façon de penser, qui a mené donc justement pendant toute cette période de l'enfance. Est-ce que c'est ça qui a donné justement l'envie à Odélia de se battre justement pour les droits des handicapés? J'en suis persuadée, mais aussi vraiment, je dois reconnaître. Ou bien en hébreu, on dit Nogat Badavar, c'est-à-dire c'est ma fille. C'est vrai, la maman, elle est comme ça, plus indulgente. Non. Mais vraiment, ces enfants-là, après j'en ai connu beaucoup d'autres. Nous avons été aussi à Garches. Odélia est franco-israélienne. Et nous avions des amis. Elle a été soignée à Garches, pas soignée, mais suivie à Garches pendant une certaine période. Nous étions là-bas. Et j'ai remarqué que les enfants qui ont cette maladie, d'ailleurs on a suivi le Téléthon, on a connu beaucoup de personnes, mais ils ont ce qu'on appelle, je ne sais pas comment, une certaine, comment dirais-je, un certain dynamisme intérieur. Vraiment, je ne pars pas en l'air, je ne philosophe pas. Yeshlem Chedvat Chaim. Alors, ce dynamisme... Ils sont sympathiques, ils sont ouverts à la vie. Alors, cette force de vivre, Naomi, ça a permis justement à Odélia de s'investir, puisque elle a été... Il y a la collaboration avec autrui. Elle est attachante, elle parle, elle demande. C'est merveilleux quand on a ça avec la communication avec. Elle a pu, s'exprimer, c'est magnifique. Ce sont des enfants qui sont très ouverts. Mais vraiment, je l'ai dit. Donc, ça lui a permis... sur beaucoup d'enfants. Ça lui a permis Il y a beaucoup d'enfants en France, malheureusement. Ça lui a permis... Il y en a aussi en Israël. Ça lui a permis, Noémie, donc, de s'investir. Elle a été... on va faire un peu vite parce que on a pas beaucoup de temps, mais elle a été donc très impliquée dans une association pour handicapés, où elle était d'abord en tant que elle a participé aux activités. Ensuite, elle est devenue elle-même monitrice. Normalement. Voilà, elle est devenue monitrice. Je me rappelle que son médecin avait dit, avec ces yeux-là, elle doit poursuivre un cours normal. Il n'y a pas de raison. Et vraiment, on l'a reçue à l'école. On a fait une rampe. Enfin, c'est ça. Ils l'ont conduise un peu. Il fallait de l'aide extérieure, physique. C'est certain. Et après, elle a été dans ce fameux ONG, le Beta Galgalim. Beta Galgalim. Oui. Où elle était donc s'est investie énormément. Elle a été très entourée, elle a beaucoup aimé.
Elle s'est battue, elle continue de se battre justement pour les droits des handicapés. Aujourd'hui, oui, c'est comme ça, c'est une battante. Oui. C'est une battante. Et donc, le résultat de cette bataille, en fait, c'était il y a quelques jours, tout juste 2 jours, où donc elle a été choisie pour représenter, pour être une représentante dans une commission de l'ONU. Donc une commission de l'ONU qui va traiter des droits des handicapés. Alors c'est d'abord une victoire pour Odélia, mais c'est aussi une victoire pour Israël, Noémie. Oui, parce que paraît-il, c'est un comité qui n'est pas accessible tellement. Pas non seulement pour Israël, mais pour beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'adhérents. Mm-hmm. Et elle a ce qu'on appelle on appelle ça un peu la passion. Mm-hmm. La passion. Elle est vraiment vouée à ce qu'elle veut faire. Et moi, je l'entendais quand elle parlait parfois dans le Zoom. Je me rappelle une certaine personne qui représentait le pays, là, on appelle ça la République, je crois, de Tanzanie, Tanzania. Elle a dit Odélia Ani Mazmina Otar Arshat. Elle lui a dit en anglais. Il a invité. Il a invité Odélia tout de suite. Elle a cette façon d'enrôler, vous savez. Donc Odélia va participer à cette commission. Ça veut dire qu'Odélia va devoir se rendre de temps en temps au siège des Nations Unies à New York? Oui, probablement. C'est ce qu'on m'a dit, qu'elle aurait un mois continu à, je ne sais pas quel mois de l'année, à l'ONU, à New York, et un autre à Genève. Ça, c'est toujours comme ça. Et certainement, parfois, il y a des rappels. Il y a quelque chose. Ça, c'est différent. Très bien. En tout cas, c'est une grande victoire pour Israël. C'est une grande victoire aussi pour Odélia. C'est une grande victoire aussi pour vous. Je suppose elle a lutté pour entrer à l'armée. Elle a lutté pour ça. Ça s'est pas passé. Mais elle a jamais dit non. Elle a entrepris autre chose. Et elle a fait autre chose. Ouais. Par mots et par mots. Elle a appris à conduire. Elle a sillonné toute la Samarie pour les jeunes filles là de Shirut Leumi. Elle a eu des ateliers. On lui a fait un petit film et elle a présenté le film. Alors, à part l'école, à part les études. Alors pour terminer très vite, Naomi, on comprend que Odélia c'est une battante, c'est quelqu'un qui veut réussir. Oui. Comment fait-on pour avoir des enfants qui veulent tellement réussir? Moi, je pense aujourd'hui, parce que je suis une enseignante, il faut que les parents soient à l'écoute des enfants. Pas parce qu'il est handicapé ou pas. Les enfants, il faut les écouter, il faut les accompagner, c'est ça qui leur donne leur force. Très bien. C'est quand ils sentent qu'ils ont ce maguen-là, de la famille, des amis, de leurs proches, de leurs frères. C'est très important. Très bien. On a compris que Odélia avait reçu cette protection aussi bien de ses parents que de ses frères. Pour ça, je remercie Dieu. Merci beaucoup, en tout cas. C'est pas toujours qu'on a la possibilité. Il y a des enfants merveilleux. Et c'est pour ça qu'elle est tellement attentive à ces enfants-là. J'ai vu comment elle a soigné les petits Éthiopiens et les autres, qu'elle comprenait leur sort. Le papa est comme ça et la mère est comme ça. Et elle ne peut pas. Et elle veillait. Elle allait pendant 2 heures ou 3 heures après son travail pour s'occuper de la petite. Très bien, Naomi. Comme ça. Elle était consciente qu'elle avait beaucoup reçu. Elle devait donner aussi. Merci beaucoup en tout cas, Naomi. Voilà, merci beaucoup. Vous transmettrez en tout cas toutes nos félicitations de notre part à Odélia. Je ne manquerai pas. Elle en est très fière. Bien pour sûr. Son pays. Et nous aussi, on est très fiers. Très sionistes de longue date. Et on est aussi très... Je vous avouerai, un petit secret qu'on ne connaît pas, c'est que l'oncle de mon papa... Ouais. Originaire de Tunisie. Mais l'oncle de mon papa a été le seul représentant à Bâle. On est très fiers en tout cas. Merci beaucoup. Alors nous avons des références, des lettres de noblesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup Naomi d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA.